Nous sommes entrés dans le souvenir de Dieu, car Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu de la souffrance de quelqu'un. Dieu s'est souvenu de la douleur de quelqu'un. Dieu a entendu le cri de quelqu'un. Et Dieu s'est levé. Dieu s'est levé non pas pour que toi tu te battes, mais pour que lui se batte. Dieu a décidé, et cela est la pure vérité, que ce combat n'était pas le tien, mais était son combat. Dieu a décidé que l'attitude de Pharaon vis-à-vis de ce qui lui appartenait était un manque de respect vis-à-vis de lui. Dieu s'est levé et Dieu a crié, ça suffit. Dieu s'est levé et Dieu du haut de son trône a relâché une parole qui va faire bouger l'atmosphère visible et invisible de ton espace. Et lorsque Moïse va dire à Pharaon, Dieu a dit laisse partir mon peuple, la Bible dit que Pharaon se moque de Moïse, mais spécialement du Dieu de Moïse. Alors qu'est-ce que Pharaon va faire pour montrer au peuple de Dieu qu'il s'en fout de lui? La Bible dit qu'il va accélérer la corvée. Et peut-être que tu es dans la phase où la corvée et la servitude s'est accélérée. Il va faire en sorte que la façon dont il malmenait le peuple va doubler. Mais je me sens béni parce que là où l'épreuve a doublé, la bénédiction sera multipliée par 10. Et les Israélites vont eux-mêmes se retourner contre Moïse. Parce qu'en réalité, ils étaient déjà dans une souffrance, mais ils avaient fini par s'accommoder avec le lieu de leur souffrance. Ils avaient fini par accepter, à se dire, finalement, rien ne changera. Il vaut mieux que j'apprenne à vivre comme ça. Et il y a certains d'entre nous qui pensent cela. À quoi bon de continuer de lutter? La cause est déjà entendue, rien ne va changer. Et les Israélites étaient dans cette condition. Mais lorsque Moïse se lève en pensant leur faire du bien, mais il se rend compte que les premiers qui s'attaquent à lui en dehors de Pharaon, c'est ceux qu'il est censé sauver. Moïse va dire à Dieu, alors que Dieu lui dit une seconde fois, va parler à Pharaon. Moïse répond à Dieu, mais si les Israélites eux-mêmes ne m'écoutent pas, comment Pharaon va-t-il m'écouter? Dis à ton frère, à ta sœur, on ne sauve personne contre lui-même. Moïse dit à Dieu, mais tu m'envoies pour les sauver. Mais eux-mêmes disent qu'ils sont bien dans leur souffrance. Mais si eux, ils ne sont pas prêts à prendre une décision, pourquoi tu veux que Pharaon puisse écouter? Parce que même si Pharaon écoute, et là c'est moi qui extrapole, ils ne bougeront pas parce que eux-mêmes ils se sentent bien là où ils sont. Et beaucoup sont dans cet état où Dieu déploie toute une stratégie pour les libérer, mais ils ne bougent pas parce qu'en réalité, ils se disent, c'est bon comme ça. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas plus malheureuse que ça. Et ce sont des personnes qui aiment les bénédictions à 2 balles, qui aiment se contenter du peu et qui ont fini par être amis à Pharaon, à leur Pharaon. Ils ont même fini par trouver des terrains d'amitié et d'entente avec Pharaon. Ils ont même fini par trouver des relations avec Pharaon. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Ils savent qui sont leurs bourreaux. Et bien finalement, ils se disent, il vaut mieux que je sois ami avec mon bourreau pour qu'il me laisse respirer un peu parce que de toute façon, je n'aurai jamais la victoire. Mais comment peut-on gagner un combat avec une telle pensée? Comment peut-on prendre le chemin de la victoire, de la libération, de la délivrance? Et beaucoup de personnes sur leur chemin rencontrent des personnes que Dieu a mis dans le but de les aider à sortir de là. Mais ils sont eux-mêmes leurs problèmes. Voilà des personnes qui combattent contre leur bonheur. Voilà des personnes qui combattent contre leur porte de sortie. Pour bien comprendre, c'est ce qu'on appelle les tueurs de bienfaiteurs. C'est-à-dire eux, si tu leur as fait du bien, ils se retournent contre toi. Moïse, en acceptant la mission que Dieu lui avait assignée, il savait qu'il pouvait mourir. Mais il est parti pour quoi? Par compassion et par amour pour son peuple. Ce même peuple pour lequel il avait tué l'Égyptien et pour lequel il est parti fugitif pendant 40 ans. Il revient en pensant que les choses ont changé, mais il se rend compte qu'en réalité, le problème, ce n'est pas Pharaon, mais c'est le peuple lui-même, parce que le peuple même ne veut pas être sauvé. Et Moïse dit à Dieu, vraiment, ce que tu as dit, j'ai compris. Mais comment je vais libérer quelqu'un qui dit, la prison où je suis là, ça me plaît? Mais comme Dieu ne renonce pas à son projet, et que Dieu n'est pas venu pour discuter, parce que quand Dieu se lève, bien aimé, écoute-moi bien, quand Dieu prend la décision, quand il se lève, quand il entre dans le combat,
Le combat de ta vie, à ce moment, Dieu s'en fout de ta pensée. Toi-même là, ça peut te faire mal, mais Dieu s'en fout de ce que tu penses. Parce que si toi, tu ne vois pas le calvaire dans lequel tu es, le calvaire dans lequel tu es fatigue Dieu.